Bonjour. En France, il faut savoir que l'évolution de carrière, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse vraiment au hasard. Il y a des outils, des processus très précis qui existent pour la construire. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces mécanismes. Ils sont souvent un peu méconnus, mais pourtant ils sont absolument essentiels pour piloter son parcours pro. C'est vrai, on est souvent la tête dans le guidon, pris par les tâches du quotidien, les projets urgents. Mais au fond, la question reste la même. C'est quoi la prochaine étape? Comment est-ce qu'on peut construire activement sa carrière? Eh bien, le système français, justement, offre des réponses assez structurées à cette question. Allez, on commence tout de suite avec le premier outil. C'est un rendez-vous direct, personnel, l'entretien professionnel. C'est un moment vraiment clé et surtout c'est une obligation légale. Alors, le point crucial ici, c'est que la loi, via l'article L635-1, impose cet échange tous les 2 ans. L'objectif, ce n'est pas de faire le bilan du passé, non, c'est de se projeter. Quelles compétences développer? Quelles perspectives d'évolution on peut envisager? C'est ça le sujet. Et cette citation de l'article de loi, elle est on ne peut plus claire. Le cœur de cet entretien, vraiment son ADN, c'est l'avenir professionnel du salarié. C'est un espace de discussion qui est entièrement dédié à la construction du parcours futur, que ce soit au sein de l'entreprise ou même en dehors. Ce qui est assez remarquable, c'est que ce dispositif est quasi universel. Qu'on soit en CDI, en CDD, à temps plein ou en contrat d'apprentissage, cet entretien est un droit. Personne n'est laissé sur le côté. C'est vraiment un outil pour tous les actifs. Passons maintenant à une clarification super importante parce qu'il y a une confusion qu'on voit très très souvent. Il ne faut surtout pas mélanger l'entretien professionnel avec un autre type d'entretien beaucoup plus courant. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Pendant cet échange, on ne parle pas de la performance passée, des objectifs qui ont été atteints ou manqués l'année d'avant. La loi l'interdit même spécifiquement. Le sujet est complètement ailleurs. La distinction, elle est limpide. D'un côté, on a l'entretien professionnel qui est tourné vers le futur, qui est axé sur le développement et qui est une obligation légale. Et de l'autre, on a l'évaluation annuelle qui regarde dans le rétroviseur vers le passé, la performance et qui reste un outil de management, donc facultatif. Deux outils bien distincts pour deux buts bien différents. Allez, on change d'échelle maintenant. On passe de la conversation individuelle à la stratégie globale de l'entreprise. Comment une boîte s'assure d'avoir les bonnes compétences pour demain? Eh bien, c'est tout le rôle de ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La GPEC, en gros, c'est un peu le plan directeur de l'entreprise pour ses ressources humaines. Elle analyse comment le marché et la technologie évoluent pour planifier les compétences dont elle aura besoin. C'est vraiment ce qui fait le lien entre le développement personnel des salariés et les besoins futurs de l'entreprise. Les missions de la GPEC sont donc purement stratégiques. Anticiper les évolutions pour ne pas les subir, adapter les compétences pour rester pertinent, bien sûr maintenir la compétitivité, et aussi gérer l'ensemble des générations qui travaillent dans l'entreprise. C'est une démarche qui se veut fondamentalement proactive. Ce chiffre, c'est un marqueur important. À partir de 300 salariés, une entreprise n'a plus le choix, elle doit négocier un plan de GPEC avec ses partenaires sociaux. Ça montre bien l'importance que la loi accorde à cette planification stratégique des compétences. Ok, donc on a vu le dialogue individuel et la stratégie d'entreprise. Maintenant, revenons à l'outil qui donne vraiment le pouvoir d'agir au salarié lui-même. C'est le fameux compte personnel de formation, le CPF. Le CPF, c'est un peu comme un portefeuille de droits à la formation qui suit le salarié tout au long de sa carrière, même s'il change d'emploi. Chaque année de travail vient l'alimenter avec cette idée de donner à chacun les moyens de se former de sa propre initiative. Et le truc, c'est que son utilisation est devenue hyper simple, notamment grâce au site et à l'application mobile. En 3 étapes claires, on peut consulter le montant de ses droits, trouver une formation qui colle à ses objectifs de carrière et s'inscrire directement. C'est un outil très très concret pour prendre en main son développement. Voilà, on a vu les entretiens pour le dialogue, la GPEC pour la stratégie de l'entreprise et le CPF pour l'action individuelle. Tous ces outils existent pour transformer la gestion de carrière. La question qui se pose au final, c'est: est-on passager ou pilote de son propre parcours professionnel? Parce que le système, lui, il offre les commandes.